On va passer au choix culturel de l'été. On parle donc de cinéma puisque nous sommes mercredi. On va commencer avec vous, Gaël Cohen de Première.fr. Vous voulez nous parler de Nicolas Cage? Oui, de ses cheveux en fait, plus spécialement. Ah, Oui, parce que la dernière fois cinéma. la dernière fois que j'étais venu, j'avais parlé du micro-short de Tamara Draw. Et donc là, je voudrais m'intéresser aux coupes de cheveux de Nicolas Cage. On le préférait griffon Tamara appris. Drew, c'était plus intéressant. Mais oui, mais là, il faut quand même tout de suite voir que si vous regardez bien la carrière de Nicolas Cage, vous apercevrez que plus c'est long, plus Moins c'est il a bon. de cheveux. Ah non. Plus c'est long, plus c'est. Plus c'est long, plus c'est bon. Et non, je ne parle pas de ce à quoi pense Willy. Je parle vraiment de ses coupes de cheveux. C'est-à-dire que plus sa moumoute est énorme, et plus vraiment il est génial, impérial, fou. C'est vrai. Ah bon. Et c'est mathématique. C'est-à-dire, prenez Les Ailes de l'Enfer où il a une coupe de cheveux de camionneur et que ça descend jusqu'au bout, il est génial. Arizona Junior, premier film, un des premiers films des frères Cohen. Il n'a pas les cheveux si longs que ça dans Arizona Junior. Ah, il a les cheveux longs dans Arizona Junior. Ça tombe derrière. Ah ouais, dans le cou. Dans le cou, c'est une coupe un peu mulée. Ah, Vous ouais, voilà, écoutez une mais- chronique cinéma. Mais hein, il est gens, super. Non mais alors, et j'en viens au film qui nous intéresse. Aujourd'hui, il est dans L'Apprenti sorcier et il a une coupe de cheveux monumentale. Entre le poulpe et la serpillière, quoi, quelque part par là. Et il est génial. Alors, On dit un peu la coupe à Tim Burton. Ouais, en plus long encore. En plus Donc, en fait, L'Apprenti sorcier, c'est quoi? C'est Jerry Bruckheimer et John Turteltaub. On peut faire tous les jeux de mots qu'on veut avec John Turteltaub, c'est ça qui est bien. Cinéaste Disney qui, en fait, ont repris Fantasia. Le dessin animé de Walt Disney, pour en faire un film live dans le Manhattan d'aujourd'hui. Il y a un petit sorcier qui découvre qu'il a des super pouvoirs, et il y a le mentor, Nicolas Cage, qui est absolument génial, fou, allumé, cinglé, cintré, super juste, drôle surtout. Et ça, juste pour dire que, en fait, on pense que Nicolas Cage est un acteur has-been parce qu'il erre de super production un peu moyenne en nanar absolu comme Ghost Rider, etc. Mais non, lui, il est toujours génial dans les films où il joue. Même Donc, si le film allez n'est pas voir terrible. L'Apprenti sorcier. Est-ce que le film en lui-même vaut le coup ou pas? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, c'est drôle, c'est sympa. Il y a Nicolas Cage, c'est super. Il y a des super effets spéciaux, vraiment. Et on en a pour. Et c'est vrai que c'est une on en a carrière pour très 5 ans. atypique, ce Nicolas Cage. Il obtient l'Oscar, c'est quoi? C'était en 95? Ouais, Pour Living Las Vegas. Living Las Vegas. Exactement. ouais. Et puis il enchaîne avec 3, 4, 5 gros films d'action, de gros bras. Enfin, c'est très déroutant ces choix. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours. C'est un acteur vraiment hors norme, quoi. Hors norme. Il cabotine, parce qu'il y a peu d'acteurs qui cabotinent Ouais. au niveau où il est, quoi. Et il est toujours intéressant dans les films où il joue, quoi. Je crois qu'il a besoin d'argent, il s'était fait détourner Ah oui, beaucoup oui, d'argent et puis- par son homme d'affaires, Ouais. donc il est obligé de tourner un Ouais, maximum ouais, de il- films pour enflouer les dettes. Il a des gros Ouais, ouais. problèmes avec le Ouais, fisc, ce qui explique aussi des choix de tourne carrière un beaucoup. peu hasardeux. mais lui, il est vraiment impérial, quoi. Gaël, vous vouliez nous parler également de The Killer Inside Me. Oui, The Killer Inside Me, qui est une adaptation du roman noir de Jim Thompson. Il faut aller voir ça, c'est très très violent. Il y a notamment une scène où Jessica Alba se fait massacrer par Casey Affleck, qui est le frère de Ben Affleck et qui est un acteur lui aussi assez intéressant. C'est très très noir, c'est très violent, mais ça vaut vraiment le détour. C'est quoi? On peut raconter quand même un peu. Ouais, tout à l'intrigue. fait. C'est l'histoire dans une petite ville américaine. Il y a un shérif qui décide à un moment de faire le ménage et notamment de nettoyer la ville d'une prostituée et qui sombre progressivement dans la folie et qui voilà. Je vais pas trop raconter le film parce que ça un thriller, gâcherait un film policier. c'est vraiment un thriller D'accord. et surtout on rentre dans l'esprit d'un fou, quoi. Et c'est un film de Michael Winterbottom. Exactement. Très bon réalisateur, hein. C'est lui qui a fait Un cœur invaincu. Ouais, tout et à puis, fait. The Road to Guantanamo. Ouais, avec, qui étaient des très beaux films. ouais. François-Olivier Nolorgue. Oui, Émeric, alors est-ce que vous aimez le cinéma? Non. Bah oui, Non. non. Le vrai, Oui. le hollywoodien des années Oui, 40, bien 50. sûr. Oui. Alors, pas les Bruce Mathilde Willis Tintin. et les Angelique Jolie. Non, vous allez être servi parce qu'il y a un coffret RKO aux éditions Montparnasse qui sort avec pas moins de 25 DVD et des versions remasterisées du premier King Kong. Excusez du peu, Pas mal, un hein. son exceptionnel, une qualité Dans les années d'image. 30, c'est ça? Exactement. Citizen Kane, Orson Welles bien sûr, et l'impossible Monsieur Bébé avec Gary Grant. Alors là, je vous le conseille, j'ai passé la nuit dessus et je peux vous dire que le résultat est vraiment à la hauteur des espérances pour tous les amateurs de cinéma. 25 DVD, ça vaut le coup, c'est aux éditions Montparnasse et ça vient de sortir. Alors il y a une actualité très très riche en DVD puisqu'il y a aussi la réédition de tous les documentaires de Bernard Giraudot. Ouais. Philippines, Transamazonie, Tanzanie, et bien sûr Les Caprices d'un fleuve qui sortent aussi cette semaine. L'occasion de redécouvrir aussi son travail de documentaliste, hein, il n'était pas non plus acteur, et on se rend compte qu'il aimait vraiment le voyage. Alors ça c'est ma craquerie de la semaine, parce que je pense que ça va vraiment passionner les gens. craquerie. Ah, une craquerie, c'est... C'est une craquerie. Tout à fait, C'est tout à fait. Il y a un néologisme de documentaire. François-Olivier Nolorgue. Un nolorgisme. Exactement, Émeric. Il y a vraiment quelque chose d'absolument magique qui sort, c'est un documentaire
sur l'Opéra Garnier. Alors, vous allez rentrer dans les coulisses de l'Opéra Garnier, dans les décors, dans les loges. Vous allez visiter cette fameuse rivière, parce qu'il y a une rivière qui coule dans l'Opéra Garnier. C'est le mythe du fantôme de l'opéra. On parle de danse, donc c'est une visite totalement secrète de l'Opéra Garnier, et je vous le conseille absolument. Dans un autre registre, on va retourner dans les années 80. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Agathe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, ça donnait un peu ça. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Eh bien, sachez qu'Agathe, la chanteuse de Regret, qui était à l'affiche de pas mal de films, sort un best-of et un documentaire sur les années 80, sur elle, sur toute cette époque. Et ce qui est très drôle avec cette chanson, c'est que c'est la chanson la plus diffusée actuellement dans toutes les soirées de France et de Navarre, et ça refait un tube 30 ans plus tard. Donc ça, c'est à redécouvrir absolument. Et le documentaire, c'est au cinéma ou à la télé? C'est à la télé sur Énergie 12 à la rentrée. D'accord. Absolument à découvrir. Enfin, dans un autre registre, j'ai fait une découverte, toujours aux éditions Montparnasse, 14 DVD sur un coffret qui s'appelle Être psy, sur l'histoire de la psychanalyse. 33 psychiatres et psychanalystes. On va se marrer, dis donc. 14 DVD. Non, ça se regarde comme une série télévisée. Non, Willy, je te vois venir. Ça se regarde comme une série télévisée, c'est absolument passionnant. Oui, non, mais c'est très passionnant parce qu'on explique le fonctionnement du cerveau, l'inconscient, Freud, Lacan, et c'est passionnant. Non, je vous vois venir. Non, on n'assiste pas à des séances de psychanalyse. Pas du tout. Ce sont des psys qui nous expliquent comment marche la psychanalyse. Et je pensais m'endormir, et ben je trouve ça absolument génial. Être psy. Et enfin, je voudrais terminer par une petite anecdote. Vous savez que je suis une fouine, moi. Je vais sur les tournages un petit peu. Et j'ai un ami qui est comédien sur le film de Madonna à Paris. Il s'appelle Walter Schnorkel, et il m'a donné la feuille de service. Il m'a donné la feuille de service parce que tous les matins, Madonna donne une feuille de service. On a quoi, le petit-déj de Madonna? Non, la devise de Madonna. Attention. Attention. Talent borrows, genius steals. Littéralement, le talent emprunte et le génie vole. Et je vous laisse méditer là-dessus. C'est très haut niveau là pour. C'est du Madonna. C'est du Madonna. Mathieu, vous enchaînez derrière. Alors moi, je vais vous reparler également de réédition DVD de deux éditeurs particulièrement, René Château Vidéo et Wildside. On va commencer par Wildside. Qui traite de très 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 vieux films, avec Spider Baby de Jack Hill. Alors pourquoi voir Spider Baby de Jack Hill? Parce que c'est un des 10 films préférés de Tarantino. C'est l'histoire de 3 enfants atteints de syndrome de dégénérescence qui vivent à la campagne dans un manoir isolé, et au fur et à mesure il va y avoir des meurtres au fur et à mesure que leur famille viennent les voir. Il faut absolument voir ce film parce que Tarantino en est fan. L'acteur principal, Lou Chaney Jr., était totalement alcoolique pendant tout le tournage du film qui a duré 12 jours, et que ce film est l'influence principale de La Famille Adams, Evil Dead et Blue Velvet. On peut voir également Mort à l'arrivée de Rodolphe Mate de 1950, l'histoire d'un homme qui arrive dans un commissariat épuisé et dit: je viens annoncer un meurtre, le mien. Il a été empoisonné, il a 48 heures pour trouver l'assassin, et sinon de toute façon il va mourir. Il y a eu un remake dans les années 80. Il y a eu 2 remakes, à chaque fois moins bien. Ça c'est la véritable version de 1950 qu'il faut voir, parce que le réalisateur Rodolphe Mate était quand même le chef opérateur d'Orson Welles, d'Hitchcock et de Fritz Lang, c'est pas rien, et que les scènes de panique dans la foule ont été tournées sans prévenir la foule justement, donc très impressionnant. Autre éditeur vidéo, René Château. 70s à mort, couleur. Je sais pas si vous vous rappelez de ce générique. Cinéma du dimanche soir. Avec Les Nouveaux Monstres, le chef-d'œuvre de Dino Risi en fait. Film à sketch italien génial, avec tous les plus grands acteurs italiens. Pour la première fois disponible en VO. Et Ornella Muti qui a jamais été aussi belle dans ce film-là. Génial. Un autre film, La Babysitter. C'est le dernier film de René Clément. René Clément, c'est lui qui avait réalisé Plein Soleil, Jeux Interdits et Paris Brûle-t-il. Il a fait un film introuvable avec Maria Schneider qui sortait du dernier tango à Paris, et Sidney Rome qui était le symbole sexuel italien des années 70. 2 jeunes filles qui ont des problèmes d'argent. Une se fait enlever avec l'enfant qu'elle garde. Film jamais diffusé, super rare, vintage garantie 70s pour l'été. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle La Babysitter. Merci. Gaël, je voudrais que vous nous disiez un mot quand même de ce film qui fait pas mal parler, L'Arbre. L'Arbre de Julie Bertuccelli, qu'on avait découvert en fait avec Depuis que Cotard est parti il y a quelques années, qui avait vraiment marqué la naissance d'une cinéaste intéressante. Et la confirmation, c'est une histoire de deuil en fait, c'est-à-dire une petite famille qui vit dans le bush, le père meurt, il y a 4 enfants, et la grande fille pense que son père est réincarné dans l'arbre du jardin. Et progressivement, l'arbre prend la place. Et la mère de famille est incarnée par Charlotte Gainsbourg, qui est géniale en féline, qui couvre ses enfants. C'est un film à la fois fantastique, réaliste, il y a un vrai ton, et puis c'est une magnifique histoire de deuil. C'est donc vraiment un très joli film. Oui, il faut aller voir ça. Charlotte Gainsbourg est rayonnante en plus. Parfait, merci beaucoup pour tous ces conseils.